Rappelez-nous l'importance de la fête de Noël pour les chrétiens catholiques et vos collègues vont s'exprimer après dessus. Pour nous catholiques, Noël, c'est tout simplement la naissance de Jésus, dont nous croyons qu'il est à la fois homme et Dieu. Et donc, pour nous, c'est le début d'une aventure extraordinaire qui va se terminer à Pâques, où nous pensons que Jésus est mort juste avant Pâques et qu'il est ressuscité et qu'il commence une nouvelle vie au ciel. Là, les deux grandes fêtes de Noël et de Pâques sont des deux fêtes de la vie. Noël, c'est plutôt... Vous savez, Noël est né... On ne savait pas quand est né Jésus exactement, donc on a arbitrairement mis ça au cœur de l'hiver quand les jours ont recommencé. C'est une fête de la vie qui recommence, qui rejaillit. Et j'allais dire qu'on est tous admiratifs d'un enfant qui naît parce que c'est un avenir qu'on ne connaît pas mais qui arrive. Et puis Pâques, alors c'est une fête juive, c'est une fête de la liberté. C'est une fête, cette fête, pour nous, Jésus est un sauveur, on l'appelle le sauveur, c'est même le nom de Jésus que ça veut dire cela, mais c'est une fête de la liberté. J'allais dire que les Juifs, on a pris cette fête aux Juifs pour fêter la liberté. D'accord. Alors, et vous qui êtes avec nous par Zoom, Madame Munkala, au niveau de l'Église protestante, Noël, qu'est-ce que c'est? Comment ça se passe? Alors, dans l'Église protestante, d'une manière générale, je ne pense pas de distinction particulière donc à d'autres chrétiens. Les protestants sont donc attachés à la fête de Noël, comme tout chrétien, et aussi à la tradition comme l'ensemble des Guyanais. Le sens que les chrétiens donnent à Noël, donc les protestants, c'est que Dieu vient visiter les hommes et les femmes pour se rapprocher de nous. Il s'est fait enfant. Il est devenu semblable à nous pour s'enraciner dans notre humanité, nous ouvrir à sa présence, accueillir donc sa venue et lui faire une place dans nos vies. Effectivement, il est notre sauveur. On ne peut pas fêter Noël et sans parler de Pâques. Donc tout est accompli à la croix pour nous sauver. Voilà ce que je peux dire. Oui, alors madame, pour vous, néanmoins, la Vierge Marie, d'ailleurs vous avez dit, pour vous, c'est Dieu vient en tant qu'enfant, mais la Vierge Marie n'a pas l'importance qu'elle peut avoir dans la religion catholique tout courante par hasard? Ah, ben oui, donc, si je remarque ici, je suis la seule femme. On peut parler de Jésus, sans parler de femme, sans parler de femme, la nativité, il faut la femme, oui. Marie a toute sa place. C'est elle qui a ressenti tout l'enfant qui bouge dans son ventre quand elle s'est retrouvée avec sa cousine Élisabeth. Ah non, Marie a sa place comme étant donc la mère de notre Seigneur Jésus. Oui. Très bien, très bien. Alors du côté des adventistes, si je peux me permettre, pasteur Tony Gély, votre interprétation de Noël, des différences ou la même chose, ce qui vient d'être dit, vous accordez? Et alors, écoutez, pour nous, d'ailleurs, cela a déjà été dit par monsieur le représentant de l'Église catholique. Personne ne sait exactement quelle est la date de la naissance de Jésus. C'est une date qui a été choisie pour commémorer cette incarnation du Christ. Donc, l'idée qui se cache derrière Noël nous plaît beaucoup. Et nous célébrons cette idée, je pourrais dire presque de manière hebdomadaire, que Dieu vienne parmi nous, se fasse homme et accepte de porter notre souffrance, de la partager, de nous offrir une porte pour le salut. Donc l'idée qui se cache derrière cette fête nous plaît beaucoup et c'est une commémoration que nous avons régulièrement. Maintenant, pour ce qui est de la date du 25 décembre, nous n'avons pas de célébration particulière en ce jour, comme si nous commémorions la naissance de Jésus, puisque nous ne savons pas quelle pourrait être cette date. Exactement, oui. Quand il est né exactement. Mais j'ai suivi la première partie de votre émission et nous avons remarqué que dans cette période, généralement, les gens sont atteints du virus de la générosité. Donc, nous, en tant qu'Église, nous sommes aussi dans cette veine-là où nous profitons de cette période pour des actions de générosité, de partage,
telles que la soupe de l'amitié ou lueur d'espoir que nous avons eu l'année dernière dans cette période. Nous avons distribué 2000 colis avec quelques jouets pour des enfants défavorisés, 2000 colis alimentaires, des familles en difficulté. Donc nous n'avons pas de célébration religieuse proprement dite pour la fête de Noël, mais nous croyons profondément dans la réalité du Christ qui est Dieu incarné. En tout cas, merci pour cette information. Jawad, alors, là c'est particulier. Noël, dans l'islam, n'existe pas. Bonsoir à vous toutes et tous. Tout d'abord, je tiens à rappeler que souhaiter bonne fête à nos amis, frères et sœurs chrétiens de Guyane, c'est tout simplement de la politesse. L'Association des musulmans de Guyane souhaite, c'est-à-dire chaque année, aux chrétiens de Guyane, bonne fête, bonne et joyeuse fête de Noël. Et on est souvent invité à la messe du 24 décembre. Pour nous, si vous voulez, la fête de Noël, c'est l'histoire de Marie et Jésus. Nous enseigne et pousse chacun d'entre nous, chrétiens et musulmans, à être des exemples de courage, de modestie et de sérénité. Il nous donne aussi la force d'aimer et surtout de pardonner. Pour nous, la Vierge Marie, ou Myriam en arabe, et pour nous musulmans, c'est un grand symbole de pureté, d'espérance et de confiance en Dieu. Et si tu veux, par rapport aux fêtes et les musulmans, il y a deux fêtes. Il y a la fête de Eid el-Fitr, c'est une fête juste après le Ramadan, le mois de Ramadan du jeûne, ce qui ressemble un petit peu à la carême. Et la deuxième fête, c'est la fête de Eid al-Adha, qui commémore l'œuvre et le sacrifice du prophète Abraham ou Ibrahim et son fils touché par la miséricorde divine, soit à la suite d'une épreuve manifeste. Très bien, en tout cas, merci pour toutes ces infos. Alors, juste pour rappeler qu'en fait, nous n'avons pas de représentants de rabbins en Guyane parce qu'il n'existe pas de synagogue, c'est important de le préciser. Oui, effectivement. Donc, en tous les cas, en plus, techniquement parlant, il aurait été difficile. On n'a pas invité, effectivement, par exemple, les confessions juives, les bouddhistes, parce qu'il y en a en Guyane, les hindouistes, parce qu'il y en a aussi. Mais malheureusement, on ne pouvait pas avoir tout le monde non plus. Parlant, il faut quand même le dire. Alors, Jean-Paul Lepelletier, allez-y. Oui, merci Steve. Je voulais qu'on passe tout de suite parce que ça va très très vite. Vous êtes exprimé sur Noël. Un mot sur le dialogue, les relations entre les diverses religions. On parlait de toutes ces religions là en Guyane. Comment ça se passe alors, Monseigneur Dubos? Là, ça se passe très bien parce que, par exemple, notre interlocuteur là, il est invité à la messe de minuit et nous avons dîné ensemble il y a quelques jours. Vous savez, l'islam et le christianisme sont différents, c'est incontestable. Mais moi, par exemple, la Vierge Marie est plus souvent citée dans le Coran que dans l'Évangile. Ah oui. Et Jésus, dans le Coran, est toujours cité comme le fils de Marie. D'accord. Donc on sait peu ça, et on a donc des liens très forts. Et il me semble que ces relations, elles doivent, me semble-t-il, apprendre les uns des autres. Moi, je crois en un Dieu unique comme Jawad, comme tous les musulmans. Je crois que ce Dieu est amour et je crois qu'il vient nous rejoindre. Mais par exemple, mes amis musulmans ont un sens de la grandeur de Dieu qui m'impressionne. Et donc je me dis, mais ce sens de la grandeur de Dieu, il est dans la Bible. Et peut-être que je ne l'ai pas assez. Et donc les relations avec les musulmans, c'est pas simplement de la bonne camaraderie. Elle existe. Mais c'est aussi de découvrir, grâce aux musulmans, quelque chose qui est dans la Bible et que je ne perçois pas suffisamment. Donc ces liens qui existent, ils sont entretenus. Alors, ils sont entretenus. Alors, moi, je suis peut-être pas tout à fait significatif parce que j'ai été responsable pour l'Église de France des liens avec les musulmans et j'ai un nombre d'amis musulmans très grand. Et j'ai, par exemple, présenté au pape François les membres du Conseil national du culte musulman. Donc, ça, peut-être tout le monde n'a pas fait ça. Mais donc, là, moi, j'ai une vraie amitié et en même temps, plus mon amitié est grande, plus je suis capable de dire ma différence. Et ça, c'est formidable. Selon les jeux à proscrire, s'il y en a. Éviter tout ce qui est, je dirais,